Sabah al-khair alaikum. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à nos honorables invités, Monsieur André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi, Monsieur Henrik, le responsable de l'Espagne, et aussi Monsieur Henrik, المكلف بالخارجية في حكومة الأندلس، السيد العامل صاحب الجلالة على إقليم الصويرة، السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الصويرة، السيد رضوان خان القنصل الشرفي لإسبانيا بالمغرب. أريد أيضا أن أرحب بكل ممثلي الطوائف الدينية هنا بالمملكة المغربية. أرحب أيضا بممثلي الجماعات الدينية بإشبيلية الذين حضروا اليوم معنا هنا في هذا اللقاء. هذا المهرجان الذي يطفئ أو يشعل شمعته الثانية، كنبغي نشكر يعني مؤسسة الثقافات الثلاث، لا فونداسيون دو تخوا كولتور، اللي كانت معنا يعني في تنظيم هذا اللقاء. كنبغي نشكر يعني جميع المساهمين في هذا من اجل يعني باش نشعلوا هذه الشمعة ديال التعايش وديال العيش المشترك هنا في مدينة الصويرة، المدينة التي بنيت والتي تبنات على أسس العيش المشترك، بحيث أن سيدي محمد بن عبد الله ملي بنى مدينة الصويرة بناها على يعني واحد الخليط من الناس من مختلف الديانات اللي تعايشوا هنا في مدينة الصويرة ولا زالوا يتعايشون. شكرا لحضوركم وشكرا لكل المساهمين وكل الناس اللي وقفوا في جنبنا من اجل باش هذا المولود يستمر، وكنتمنى ان شاء الله انه دورات اخرى تكون في السنوات المقبله ان شاء الله. فالان كلمه السيد عادل المالكي، السيد عامل صاحب جلالة على إقليم الصويرة، فليتفضل مشكورا. Monsieur le conseiller de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, Monsieur le représentant du ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Espagne, Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil provincial de Saouira, honorable assistance, c'est toujours émouvant de prendre la parole dans cet endroit qui respire la tolérance, comme dirait un certain monsieur assis à côté de moi. Et ça a été rappelé par Si Dinar, la ville de Saouira, qui est presque maintenant triple séculaire, a été imaginée et construite par le sultan Sidi Mohamed bin Abdillah comme une ville de vivre ensemble et de tolérance. Et cette tradition qui est dans l'ADN du Royaume du Maroc, de tolérance et de vivre ensemble, est perpétuée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui nous a fait cet honneur d'inaugurer cet endroit au début de 2020. Et donc cet endroit, depuis cette journée mémorable, continue à vivre avec un certain nombre d'événements qui sont le témoignage de notre culture. Merci, Monsieur Henrik, président l'ambassadeur d'Espagne au Maroc. Maintenant, je donne la parole à notre grand monsieur, le conseiller de Sa Majesté le Roi, Monsieur André Azoulay. صباح الخير، جمعة مباركة للجميع، Shabbat Shalom. Monsieur le gouverneur, monsieur l'ambassadeur, monsieur Henri Kimio, en charge des affaires étrangères de la Junta,
Monsieur le maire, messieurs les présidents, madame la directrice générale, très chers amis, bienvenue à Essaouira. Pendant ces 2 journées, on va, chacune et chacun d'entre nous, encore une fois, donner la chance à Essaouira d'incarner tout ce que nos spiritualités respectives, nos religions respectives, nos identités respectives savent faire de mieux. C'est une autre première aujourd'hui que notre cité réalise. C'est un autre signal qu'Essaouira envoie au reste du monde dans un temps, dans un espace, dans un moment qui sont ceux, malheureusement, de la régression, de l'archaïsme philosophico-moral et moral, tout autour de nous. Et je suis très, à la fois ému et fier qu'une fois encore mon pays, le Maroc, prenne l'initiative, encore une fois, de conforter, d'élargir et d'incarner ce leadership de la résilience et de la résistance à toutes les valeurs qui fondent notre humanité et qui sont aujourd'hui partout menacées et qui, tout autour de nous, malheureusement, ne savent pas juste résister à ces tentations qui nous font vivre des instants et des moments que l'on croyait révolus. Essaouira, il y a déjà maintenant un peu plus de 20 ans, a pris l'initiative, avec l'Andalousie, de s'appeler un peu Soueri et Andalou, en créant le Festival des Andalousies Atlantiques. Et je le dis parce que le Maroc, de ce point de vue-là, je ne résisterai jamais à la tentation de le mentionner, d'y insister. Le Maroc est aujourd'hui le seul pays au monde à partir d'Essaouira. Et je le rappelle parce que c'est un projet qui s'est construit avec la Fondation des Trois Cultures, qui est aujourd'hui aussi très présente pour que cet événement puisse se réaliser. Le Maroc à Essaouira, une fois par an, voit se rassembler des milliers de musulmans venus du Maroc, mais aussi, bien évidemment, et d'un peu partout. Des centaines et de milliers de juifs venus du Maroc et d'ailleurs, qui se rassemblent ici simplement pour le bonheur d'être ensemble. Le Maroc, et c'est à Essaouira que ça se passe, envoie ce message qui ne peut plus s'incarner ni s'exprimer à New York, à Paris, à Londres ou ailleurs. Seul le Maroc sait le faire. A eu l'audace, il y a une vingtaine d'années, de faire quelque chose qui, au fond, est tout naturel, parce que dans notre ADN, à nous, Marocains, à nous, Soueri, on l'a fait pendant des siècles. Mais je le dis, j'insiste sur ce point parce que nous parlons, en ce 1er mars 2024, où la tragédie, le sang, la mort, ébranle et menace cet édifice. En Palestine, en Israël. Et on ne peut pas être silencieux par rapport à ce qui se passe. Et nous voulons ici dire que à Essaouira, c'est la vie que nous privilégions. Et c'est la mort que nous refusons. Et les morts, là-bas, n'ont ni religion, ni passeport, ni identité. Ils meurent tous les jours. Donc je voudrais que cette réunion d'aujourd'hui
soit celle, comme je le disais il y a un instant, de la résilience. On sera toujours ici, inscrit dans la paix, inscrit dans la dignité pour tous. À Essaouira, depuis des années, nous disons qu'il n'y a pas de paix pour les uns s'il n'est pas la paix des autres. Il n'y a pas de dignité qui soit à double standard ou à double vitesse. La dignité, elle est la même pour tous. La justice, la liberté aussi. Je le dis à mes compatriotes musulmans et juifs et à nos amis chrétiens qui sont ici présents ce matin. Notre réunion n'est pas simplement un moment de réflexion partagée, elle est aussi un petit rayon de lumière dans cet univers qui s'assombrit tous les jours. Et je suis heureux d'ailleurs, et je tiens à en féliciter l'équipe de la Fondation, qu'avant même que nous nous réunissions ce matin, il y a un écho exceptionnel dans la presse espagnole et ailleurs qui salue cette initiative. Et c'est pour cela que je parle de rayon de lumière, parce que je ne sais pas s'il y a réussir ensemble. Notre réunion d'aujourd'hui, si vous me permettez, monsieur le gouverneur et très chers amis réunis aussi, c'est une réunion du soufisme de toutes les lumières. Parce que ce sont nos spiritualités, musulmanes, juives et chrétiennes, qui sont ensemble ici, pas pour relire nos livres sacrés, mais pour revisiter ensemble ce que ces livres nous ont appris de plus beau, de plus grand. Il y a d'autres espaces où c'est la lettre de nos livres qui est au cœur de nos prières. Il y a cet espace où nos livres sacrés sont ceux de la pensée et pas toujours ceux du dogme. Et c'est un moment très important. Et je suis vraiment très très heureux que ici les congrégations andalouses les plus importantes soient présentes et fait le déplacement à Essaouira et choisi Essaouira pour faire renaître cette capillarité qu'il y a très longtemps, ici en tout cas, nous avions incarné et qui a existé et qui nous a beaucoup appris et que nos aïeux nous ont légué. Donc, très chers amis, prenez la juste mesure de cette réunion qui n'est qu'une première étape, c'est celle de la ligne de départ que nous prenons ensemble et la route va être longue. Et j'espère que nous saurons la prolonger et que nous serons en capacité de faire entendre à la fois nos paroles et nos réflexions le plus loin possible. On en a besoin, ça n'est ni un luxe, ni un exercice protocolaire ou circonstanciel, c'est un engagement. Nous avons besoin que cette parole aujourd'hui existe et qu'elle soit un espace à la fois de réconfort, mais aussi de résistance à toutes ces régressions, à toutes ces menaces qui aujourd'hui fragilisent tout ce que nous avons en commun et que nous ne voulons pas perdre. Je suis désolé d'avoir été un peu long pour cette première réunion, mais je voulais simplement vous sensibiliser au fait que c'est un privilège d'être dans cet espace aujourd'hui, parce que, voilà, cette conversation partagée, elle n'existe pas ailleurs. Donc c'est un contrat de responsabilité aussi. Et donc, voilà, commençons ensemble, continuons ensemble, et sachons, une fois rentrés chez nous,
ou chez nous ici à Essaouira, partager avec le plus grand nombre cette relation qui n'est pas celle de bisounours, hein, c'est pas pour dire nous sommes les uns et les autres. Aujourd'hui, il aurait pu y avoir un autre espace où nous soyons réunis autour des mêmes valeurs. Je ne veux pas être trop long ce matin parce que nous allons en parler plus en détail dans les différentes réunions que nous aurons ensemble aujourd'hui, demain et dimanche. Mais prenez la juste mesure du fait que ici aussi c'est une très grande première à laquelle vous êtes associés aujourd'hui. Et je voudrais ici saluer mon ami Antonio Soido, parce qu'il est celui qui nous a inspirés. Nous nous sommes rencontrés en premier quand vous occupiez les fonctions de président de la Biennale du Flamenco en Espagne, à Séville, et dans une conversation, je ne sais pas quand c'était, Carmen, c'était il y a presque un an aujourd'hui, à Séville, vous nous avez éclairé en nous initiant à ce que les confréries andalouses, très nombreuses, très présentes, engagées dans un devoir de solidarité sociale, moi qui m'a toujours impressionné, mais je ne savais pas qu'en plus de cet engagement social, elles incarnaient une spiritualité très proche de la nôtre, à nous Marocains, musulmans et juifs. Et nous avons eu ensemble l'idée de faire ce que nous n'avions pas fait jusqu'à ce matin et qui, depuis notre rencontre, me paraît tellement évident. Essaouira a été une ville soufie depuis des siècles. Un soufisme particulier parce qu'il était celui partagé des zaouïas musulmanes et des synagogues juives des Essaouira. Il y avait ici, il y a assez longtemps, et de façon éclatante au XVIIIe et XIXe siècle, des écoles de la Kabbale juive qui étaient parmi les plus sophistiquées en Méditerranée. Et au fur et à mesure de nos réflexions avancées, on a découvert que ces écoles de la Kabbale étaient en liaison avec les Zaouïas et que les uns apprenaient aux autres et que les autres et les uns se réunissaient pour... Monsieur le gouverneur de la province de Essaouira, Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne à Rabat, cher Emilio, chère Madame la directrice de la Fondation des Trois Cultures, chers amis, Monsieur le président du Conseil provincial, chers collègues, c'est un immense plaisir de vous recevoir à Essaouira. Et je l'ai précisé tout à l'heure à Monsieur l'ambassadeur, c'est que le vent qu'on a cette semaine, ça fait des années qu'on n'a pas eu. Donc la ville n'est pas toujours aussi ventée qu'aujourd'hui, donc c'est exceptionnel. Ça fait une dizaine d'années qu'on n'a pas eu un temps pareil. Donc ce n'est pas Essaouira de tous les jours. Et donc je me réjouis justement d'assister à l'ouverture de ce magnifique festival. J'ai eu le plaisir d'assister à la première édition. On a contribué en tant que ville, en tant qu'association, en tant que société civile, mais j'en suis sûr que cette édition sera encore meilleure avec votre appui et votre soutien à la Fondation des Trois Cultures. Et en l'espace d'une semaine, vous savez, le nombre d'activités, surtout spirituelles, qu'on organise à Essaouira, en plus de cet événement, et comme la tradition dans la ville d'Essaouira, on a toutes les confréries, une dizaine de confréries travaillent en ce moment même. Gracias, señor Enrique Milo. Je donne la parole maintenant à M. Enrique Ojeda, l'ambassadeur d'Espagne dans le Royaume du Maroc. Salam alaikum.
Bonjour, shalom, buenos días. Excellence, ici Andrea Souley, conseiller de Sa Majesté le Roi, cher André, cher ami, Monsieur le gouverneur de la province, Monsieur le maire, secretario de Acción Exterior de Junta de Andalucía, Monsieur le consul honoraire d'Espagne à Saouira, chers amis, directrices de la Fundación Trois Cultures, queridos amigos de las hermandades andaluzas, queridos paisanos andaluces, chers amis de confréries musulmanes, chers amis tous. Ça fait 3 semaines que je suis au Maroc comme ambassadeur d'Espagne. Quelle joie pour moi que mon premier événement en dehors de Rabat soit ici, à Essaouira, la ville de la tolérance, comme on a été évoqué, la ville de la convivence, la ville d'histoire, de la mémoire, comme cette maison, comme cette baïque qui nous accueille, la ville du dialogue. Quelle joie pour moi, comme ambassadeur du Royaume d'Espagne, d'être ici présent à cet événement. Monsieur le maire rappelait que ce vent que nous avons ces jours-ci, ce n'est pas l'habitude de Saouira. Je sais, monsieur le maire, la première fois que je suis venu au Maroc, c'était précisément ici à Saouira, il y a 20 ans. Donc je connais les beaux temps que vous avez habituellement, mais je connais aussi l'esprit de Saouira, l'esprit de la tradition, l'esprit du dialogue, mais aussi l'esprit de la modernité. Et cette idée de la Saouira atlantique qui se penche, qui se plonge sur l'Atlantique, mais aussi sur la Méditerranée et bien sûr sur l'Espagne et les Andalousies. Moi aussi, je suis andalou, j'ai toujours trouvé qu'ici, à Saouira, je suis chez moi. Je veux parler aussi maintenant en espagnol. Essaouira, como decía, referente del diálogo intercultural, del diálogo interreligioso. Essaouira, la ciudad donde se producen encuentros como este, que quizás no podrían tener lugar en otros sitios. Un encuentro posible gracias al trabajo de personas, por supuesto, del consejero de Su Majestad, Andrea Souley, y me sumo a esa felicitación por la condecoración de Alfonso X el Sabio, como ha sido dicho, una de las más importantes del Estado español. Andrea Souley, copresidente de la Fundación Tres Culturas, y felicito a su directora y a todo el equipo de la Fundación por ese trabajo incansable de 25 años en favor del diálogo, del encuentro, del conocimiento. Conocimiento y diálogo intercultural e interreligioso, especialmente es una de las grandes labores de la Fundación Tres Culturas, de esas 3 religiones del libro, de esas 3 religiones de la paz. Son incontables, innumerables, las enseñanzas de esas 3 religiones que nos instan a tratar al otro, al prójimo, con bondad y con compasión, y trabajar por la justicia, por ese amor al prójimo. Otro elemento común, y creo que es lo que nos trae aquí en este encuentro, es la existencia de asociaciones de fieles que se reúnen de distintas maneras para compartir su fe y manifestarla al exterior a través del culto y de la asistencia a las personas más necesitadas. Las hermandades místicas judías, las taguillas marroquíes y las cofradías de pasión o de gloria que existen en toda España, particularmente en mi tierra andaluza, son el mejor ejemplo de ello. Todo este ejercicio, y con ello concluyo, nos tendría que ayudar
a transitar ese camino desde la espiritualidad personal hacia la fraternidad. Fraternidad no solo grupal, sino universal. Es el camino de la concordia de las tres religiones del libro, es el camino que Essaouira lleva desde su fundación probablemente, es el camino que también conocemos muy bien en Andalucía y en España. Muchísimas gracias a todos los que han venido a participar en este evento. Seguro que todos aprenderemos mucho de él. Seguro que aportará también a esa larguísima y riquísima historia de Essaouira como ciudad de encuentro, de la convivencia y de la memoria conjunta. Muchas gracias. Émeric Milou, le secrétaire d'Action Extérieure de la gouvernement de l'Andalousie. Merci, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. C'est un plaisir d'être ici avec vous et c'est un honneur de partager cette prestigieuse table avec ces excellences. Et si vous me le permettez, je m'excuse, je vais parler espagnol. Nous avons la collaboration de notre ami Francis. Je vais parler avec ma langue. Je m'excuse. Excelentísimo señor André Azoulay, consejero de Su Majestad el Rey de Marruecos y copresidente de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Excelentísimo señor Enrique Ojeda, embajador del Reino de España en Marruecos. Excelentísimo Tariq Othmani, amigo alcalde de Essaouira. Señor Itman Dinar, Mokadem de la Zawiya Khairia de Essaouira, director artístico del festival. Querido cónsul honorario de España aquí en Essaouira, Radin Han. Queridos hermanos de las cofradías y miembros de las cofradías que nos acompañáis hoy en este acto, amigas y amigos todos. Como secretario general de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de Andalucía y secretario del Patronato de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, es para mí un auténtico honor y una enorme alegría formar parte de este maravilloso proyecto que es el alma de las culturas. Porque durante los 3 días en los que se van a desarrollar estas jornadas, vamos a vivir una experiencia única y a ser protagonistas de un hecho histórico. La primera vez que miembros de hermandades musulmanas, cristianas y judías compartiremos sesiones de trabajo, coloquios, encuentros, ceremonias y momentos de introspección. Hombres y mujeres de fe, guiados por distintos credos, pero en busca de la misma luz. Una luz que brilla por encima de las diferencias y que ante el odio y la intolerancia es capaz de iluminar nuestros caminos hacia un mundo mucho más solidario y unido. Los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos meses podrían hacernos perder la esperanza y pensar que nuestros esfuerzos son en vano. Precisamente por ello, este paso adelante que damos hoy es tan importante y contiene un mensaje tan poderoso para el conjunto de la humanidad. Todavía no sabemos qué alcance tendrá nuestro mensaje, si será un eco que traspase fronteras o se quedará en un susurro entre nosotros. Pero eso no debe hacernos perder la esperanza en absoluto. Hemos venido aquí para gritarle al mundo que creemos los unos en los otros, que cuando nos miramos nos reconocemos como personas de bien, como hermanos, aunque nuestro Dios tenga otro nombre, que la concordia y la convivencia no son una utopía, sino una realidad y nosotros el ejemplo que se convierte en verdadera fuente de esperanza para los hombres y mujeres de todo el mundo. Hoy agradecer a la Hermandad Khairia de Essaouira que pusiera en marcha esta iniciativa el pasado año con cofradías musulmanas y judías y que en esta segunda edición haya unido esfuerzos con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo para avanzar en este mensaje de pluralismo y coexistencia, incorporando también la presencia de hermandades cristianas venidas desde la provincia de Sevilla
el corazón de Andalucía. Es un encuentro que nos llena de ilusión, porque el corazón andaluz late de una forma muy especial. Yo mismo, que nací en el norte de España, en Cataluña, he podido sentir el calor de una tierra que te acoge, que te arropa, que te cala en el alma hasta hacerte sentir andaluz, provengas de donde provengas. Andalucía es ese espacio en el que confluyeron civilizaciones milenarias, cuyas huellas aún perviven como testimonio de un pasado mestizo que se reivindica como un aval permanente y presente. Un lugar en el que se respira mezcla de culturas en cada monumento, en cada calle, en su música, sus tradiciones y su forma de celebrar la vida. Es una tierra que hermana a la perfección con esta maravillosa ciudad que nos acoge hoy, Essaouira, que desde hace más de 2 décadas se ha ganado por méritos propios el ser considerada como punto de encuentro de musulmanes, judíos y cristianos, gracias precisamente a iniciativas tan loables como el Festival de las Andalucías Atlánticas, impulsado y promovido por nuestro querido y admirado amigo el señor André Azoulay, al que aprovecho para felicitar públicamente por haber sido condecorado recientemente con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio por el Gobierno de España. Una de las más altas distinciones que otorga el Estado español. Mérito totalmente debido y merecido por su excelente e incansable labor en favor del diálogo entre culturas y religiones en defensa de la convivencia, la concordia y la paz. Para finalizar estas breves palabras, permítanme que les confiese que miro y veo aquí a un grupo de personas heterogéneo, que llega a estas jornadas cada uno con sus expectativas diferentes, sus preocupaciones, sus anhelos e incluso, por qué no decirlo, con sus dudas sobre lo que vamos a vivir aquí en los próximos días. مرحبا بكم فما طابت الأوقات وإلا بذكركم فأنتم ضياء العين فأنتم ضياء العين فأنتم
حقا ونورها ونورها ليلي عيني عيني ليل ما زيد مدو دخ طورا 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 فيها كي تمري لاي إلاي 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 أنا ماني فياش وزانية مني نطرح من رزق علاش والخالق رزقني سحاب الأرض كنت ما شاء كيف على من نفسي كيف على أنا عبد ربي له قدرة يهون بها كل أمر عسير فإن كنت عبدا ضعيف القوى فربي على كل شيء قدير كي يشمر الشبات اللي شمرني أتهيلي الميعاد بينه وبيني أسور مشو حفاس أسود دراخيم جميل دبر بودي بريس رخيم دي بريس حنا أف دي بري ملاخيم اجيب دورة ال وتحكمني أنا ماني فياش أشعلية مني مخلق من رزقنا والخالق يرزقني Merci. Je veux